Tu développes depuis quelques temps des applications avec Angular. Tu as appris à travailler avec Angular, les différents services, les composants ou encore des directives et des pipes. Tu as appris quelques notions de RxJS qui te permettent de pouvoir rendre tes composants réactifs et de pouvoir réagir à différents changements. Tu as appris à faire communiquer différents composants avec Angular. Mais plus les données augmentent dans ton application, plus tu as du mal à gérer ceci et surtout à garder un œil sur le sens de passage de données entre différents composants. Alors ce cours est fait pour toi. Salut mon ami et bienvenue dans ce nouveau tutoriel NGRX. En travaillant sur une application, qu'elle soit écrite avec Angular ou un autre framework, tu es constamment confronté à une problématique. Les données augmentent et augmentent au fur et à mesure que l'utilisateur insère de nouvelles données. Il faut constamment garder un œil sur le sens de transmission des informations d'un point A à un point B. Au fur et à mesure que ces informations deviennent nombreuses, il nous faut insérer une technique qui nous permet de simplement les gérer sans toutefois empiéter sur la performance de notre application. En regardant sur Google et en développant des applications avec Angular, tu es probablement tombé sur l'expression state management ou encore management d'état dans une application. Mais c'est quoi l'état d'une application en réalité? Lorsqu'un utilisateur arrive sur une page, qu'elle soit sur une page internet ou alors simplement une page dans notre application, la page affichée fait partie de l'état actuel et ponctuel de notre application. Pour pouvoir gérer ces derniers, nous avons besoin d'une technique dans notre application. Les informations que l'utilisateur va voir sur cette page ou alors sur l'ensemble de notre application sont des éléments qui font partie intégrante de l'état de l'application. Ces informations-là peuvent être changées ou modifiées à tout moment. Par exemple, lorsque l'utilisateur entre un thème dans une barre de recherche, alors les informations ou alors le nombre d'informations affichées peut varier en fonction du thème recherché. Également, le thème recherché peut vouloir être sauvegardé quelque part pour pouvoir réutiliser ou proposer à l'utilisateur une seconde recherche. La case cochée ou encore simplement les données retournées par un serveur en combinaison avec une base de données peuvent modifier l'état de la page qui est affichée à notre utilisateur. Lorsque l'utilisateur clique quelque part, il peut changer de page, alors automatiquement l'URL peut être modifié également. Tous ces éléments-là qui font partie de cette liste, qui n'est pas exhaustive naturellement et qui peut être agrandi à beaucoup d'autres éléments, font partie de l'état global d'une application. Plus ces informations augmentent, plus il y a le besoin de pouvoir les gérer de façon cohérente et de pouvoir les transmettre d'un point A à un point B dans notre application de façon stratégique. Quel rôle joue NGRX dans ce travail-là? NGRX permet d'organiser toutes les informations que nous avons dans l'application grâce à un seul objet. Pouvoir les gérer grâce à des techniques connues déjà. Par exemple, en développant avec Angular, tu travailles constamment avec RxJS. Mais également, NGRX nous permet de recevoir une notification ou alors d'informer différents composants à la fois lorsque l'état de ces informations-là a été modifié, a été supprimé ou alors simplement lorsque ceux-ci ont changé. En réalité, consultons la documentation pour voir de quoi est constitué le framework NGRX. En parcourant la documentation sur l'URL ngrx.io, on va se rendre compte que NGRX est constitué de plusieurs éléments groupés en catégories. D'abord, nous avons l'état ou alors le state. Ensuite, nous avons les données. Et après, nous avons le view. Voyons que c'est une suite de composants qui permettent de manipuler d'abord l'état global de notre application, d'isoler les effets secondaires que peuvent apporter la modification ou le changement d'un ou de l'autre élément dans notre état global, mais aussi apporte une panoplie de collections d'éléments, aussi de l'aide pour les développeurs pour pouvoir manipuler ces différents éléments-là. De quoi est constitué le cœur de NGRX? NGRX, comme son nom le dit, est constitué de deux éléments principaux, ou alors de trois éléments principaux. D'abord, NG,
qui est l'abréviation de Angular. Angular, qui est le framework en lui-même que nous allons utiliser tout au long de ce cours. Ensuite, de RX, qui est la RxJS, l'extension réactive pour JavaScript. Ces deux éléments, Angular et RxJS, je te les ai expliqués sur la chaîne Coulisses Tech, avec des notions de base précises et concises. Des exemples qui te permettent de comprendre quel est l'objectif de chacun de ces éléments-là. Mais en plus de ces deux, nous aurons besoin d'un troisième élément dans ce cours, Redux, qui permet de réaliser avec les trois la bibliothèque ou alors le framework NGRX. Nous allons nous concentrer d'abord sur la compréhension des techniques ou alors de la philosophie des Redux dans la prochaine vidéo.